Alors, on se retrouve aujourd'hui pour un petit bilan avant de... Mais arrête de faire des gros yeux comme ça. Alors, on se retrouve aujourd'hui pour un petit bilan avant de clôturer ce vlog. Donc, je vais vous partager un petit peu eh bien, comment ça s'est passé pour moi, ce premier marché de Noël et cette première exposition. Alors, le marché de Noël s'est déroulé vendredi de 16h30 à 20h. Ça a été plutôt positif pour moi, dans le sens où je n'avais aucune attente vis-à-vis de ce marché de Noël. Alors, c'est le seul que je ferai cette année, et en toute transparence avec vous, j'ai décidé d'y participer parce que, d'une part, c'était gratuit pour les exposants. Donc je me suis dit que si toutefois, eh bien, je ne faisais aucune vente, je n'avais entre guillemets rien à perdre puisque il n'y avait pas de frais engendrés pour la place, etc. C'était en intérieur et c'était dans ma commune. Là, cette année, je ne peux pas faire de marché ailleurs pour la simple et bonne raison que je n'ai pas encore fait la demande de ma carte ambulant. Donc, dans tous les cas, voilà, je n'avais pas prévu de faire d'autres marchés de Noël cette année. Il y avait pas mal d'exposants quand même. Moi, j'ai vraiment bien aimé, voilà, de voir que mon travail pouvait intéresser. Il y a des gens qui se sont arrêtés sur mon stand pour feuilleter mon carnet, pour discuter avec moi. Donc j'ai trouvé ça vraiment super. Et puis voilà, j'ai croisé des personnes voilà, qui m'arrive de rencontrer. Donc voilà, c'est toujours sympa. Et puis, même si ça a été beaucoup de travail, j'étais très contente de mon stand, de ma table. Voilà, j'étais plutôt satisfaite d'avoir pas réussi à tout boucler dans les temps. Et très contente, voilà, pour ce premier marché, de comment j'avais disposé les choses. Ouais, j'étais vraiment satisfaite de ça. Après, j'ai fait quelques ventes. Donc là aussi, pour être tout à fait transparente avec vous, je l'ai vendu pour un petit peu moins de 80 € au total. Des choses qui ne sont pas forcément sur ma boutique en ligne parce que je n'ai pas pris le temps de mettre ces articles-là sur la boutique. Là, la priorité, c'était vraiment de tout boucler pour le marché de Noël. La boutique en ligne, on verra ça plus tard. Et, et en tant que œuvre, entre guillemets, j'ai vendu 2 cyanotypes. Alors, j'étais très contente de ces ventes et à la fois, j'étais un petit peu frustrée, entre guillemets, de ne pas avoir vendu de grosses pièces qui représentaient vraiment mon univers. Parce que les cyanotypes, donc moi j'en ai fait quelques-uns avec des fleurs de mon jardin, mais, mais pour autant, voilà, je ne suis pas certaine que ça représente vraiment mon univers. Après, c'est sûr que c'est quelque chose qui plaît, qui est un petit peu plus classique que mes mandalas ou mes tableaux très colorés et qui passe un petit peu plus ben, partout, entre guillemets, voilà, si on veut mettre cette déco dans un intérieur, c'est un petit peu plus passe-partout que un truc très flashy ou voilà.
Donc voilà, petit bémol par rapport à ça, mais voilà, j'étais quand même voilà, très contente d'avoir pu générer quelques ventes. Et puis, donc, l'exposition. L'exposition, j'ai accroché donc mes œuvres mardi, comme vous avez pu le voir dans la vidéo. Et puis, le vernissage devait avoir lieu normalement samedi de 16h à 18h. Il s'avère que au Café Culturel, un mini marché de Noël était organisé ce jour-là. Donc en fait, la gérante m'a proposé de m'inclure dans le marché de Noël, d'apporter quelques créations supplémentaires et de ne pas faire le vernissage. Donc j'ai accepté, donc j'y étais de 14h30 à 19h. Et là où je pense que ça m'a desservi par rapport au vernissage qui était initialement prévu, c'est qu'en fait le mini marché de Noël avait lieu à l'extérieur du café. Moi j'étais à l'intérieur et du coup ben, je pense que les gens d'une part ont fait leurs achats à l'extérieur et ne sont pas forcément entrés par la suite à l'intérieur. D'autre part, les personnes qui entraient à l'intérieur n'ont pas forcément compris que c'est moi qui exposais dans le café. Donc moi j'avais voilà, une petite table avec quelques créations, quelques cadres en plus. J'avais mis mes bougeoirs, j'avais mis quelques cadres avec des prix plutôt attractifs par rapport à ceux de l'exposition. Mais voilà, les gens entraient à l'intérieur. Donc à l'intérieur, il y avait moi et il y avait un auteur ou un écrivain. Voilà, je ne veux pas dire de bêtises, mais quelqu'un qui vendait des livres. Et donc, voilà, je ne suis pas certaine en fait que les gens aient compris que c'est moi qui exposais parce que voilà, j'avais des petits articles, mais voilà, je pense que c'était pas clair pour tout le monde. Et bah, du coup, les gens qui entraient dans le café, c'était plutôt pour se poser, pour consommer. Mais voilà, euh, j'ai vraiment été un petit peu déçue et un petit peu frustrée euh, parce que contrairement à un vernissage où les gens viennent voilà, pour rencontrer l'artiste, pour échanger avec lui, pour observer les œuvres. Là, ce n'était pas le cas. Et j'ai vraiment eu l'impression que les gens étaient là, mais pas du tout pour moi, en fait. Donc, je pense que ça aurait pu être différent si j'étais exposante à l'extérieur avec les autres exposants et que donc je vendais mes petites créations et que j'expliquais que ben, il y avait aussi mon exposition à l'intérieur et que si les gens souhaitaient la voir, voilà, ils pouvaient y aller. Je pense que ça aurait été mieux si ça se serait déroulé comme ça. Donc, donc voilà, l'après-midi a été quand même relativement longue pour moi, en sachant qu'en plus j'avais vraiment eh bien, préparé tous mes originaux, donc j'avais refait, je vais vous le montrer. Voilà, par exemple, donc j'ai passé la matinée de samedi à refaire chaque étiquette de prix, à refaire chaque étiquette, voilà, comme j'avais fait pour l'exposition, en fait, voilà, noter le titre, la technique utilisée, etc.
Ça, ce sont les œuvres qui étaient dans la boutique de créateurs de mon ancienne ville. Donc, je les ai reçus, j'ai eu des cadres qui étaient cassés, donc j'ai dû voilà, remettre quelques œuvres sous cadre, etc. Et ça m'a vraiment pris la matinée de faire tout ça, de tout boucler. J'avais tout apporté au café, et puis finalement, bah, comme j'avais un tout petit espace, j'ai vraiment mis juste quelques créations, et du coup, bah, les trois quarts des choses que j'avais apportées sont restées dans un sac, voilà. Euh, donc, euh, donc à ce niveau-là, je n'ai rien vendu du tout. Voilà, j'ai eu des échanges très intéressants par contre avec bah, des gens qui ont quand même compris que c'est moi qui exposais, qui ont regardé ce que je faisais, qui m'ont fait des retours par rapport à ça. J'ai eu des échanges intéressants avec les membres d'une association artistique qui organise une exposition une fois par an et qui m'ont demandé voilà si ça pourrait m'intéresser. Voilà, j'ai quand même eu des échanges très intéressants. Il y avait une personne aussi qui faisait du chantournage sur bois et qui m'a dit qu'elle reprendrait contact avec moi pour une éventuelle collaboration. Donc ça permet voilà quand même euh, bah, de pouvoir échanger, de pouvoir montrer son travail. Euh, et donc j'ai quand même vendu l'une de mes œuvres qui était exposée. Donc ça m'a fait très plaisir en fait. Voilà, c'est un couple donc qui avait fait, je pense, des petits achats à l'extérieur, qui sont entrés par la suite pour consommer. Et le monsieur a eu un coup de cœur en fait pour l'un de mes tableaux, donc il a souhaité l'acquérir. Donc j'étais très contente et très reconnaissante de cette vente parce que mes originaux, quand je les expose en boutique de créateurs ou sur bah là, le marché de Noël par exemple, les prix étaient très attractifs et pour autant, ben, j'ai beaucoup de difficultés à les vendre. Et là, dans l'exposition, je pense que l'approche est différente puisqu'en fait, le café organise une exposition par mois. Donc il y a aussi bien voilà, des artistes peintres que des artistes aquarellistes, que des photographes, mais c'est dans l'esprit galerie d'art en fait. Donc bien évidemment que les créations qui sont exposées, euh, elles sont quand même à des tarifs un peu plus élevés. Et donc, bah voilà, c'est toujours gratifiant. Et, et là, pour le coup, bah, c'est vraiment mon univers en fait qui est représenté. Là, les créations que j'ai exposées, hormis l'arbre de vie, qui était une commande personnalisée qui a été annulée et que j'avais fait déjà il y a un petit moment. J'ai décidé d'ailleurs de l'utiliser en tant que logo. Voilà. Mais hormis cette création-là, toutes les autres créations, les 17 autres créations que j'ai choisi d'exposer, je les ai créées en fait spécialement pour cette exposition. Là depuis cet été quoi. Donc ouais, là on est vraiment dans mon univers à moi, dans ce que je prends plaisir à faire. Alors même si effectivement je n'ai pas fait beaucoup de grandes pièces pour cette exposition parce que ce n'est pas ce que je fais le plus souvent et ce n'est pas ce avec quoi je suis le plus à l'aise et bah, ça demande aussi du temps. Mais je suis quand même très fière de mon mandala sur mon carton entoilé de 40 cm de diamètre. C'est ça en jette quoi. Enfin, c'est aussi chouette de pouvoir faire
des grandes pièces et d'avoir ce rendu-là. Et d'ailleurs, si j'expose l'année prochaine, ça sera un défi pour moi de faire des pièces encore plus grandes. Mais là, voilà, le tableau que j'ai vendu, c'était donc le tableau avec tous les motifs doodle sur la toile avec le fond vert, très flashy. Donc c'était une toile carrée qui faisait 30 par 30 cm. Donc voilà, je suis très contente de l'avoir vendue. Très contente que ça ait été un coup de cœur. Et donc là, mes œuvres, elles restent au café pendant tout le mois de décembre. Donc moi, je n'y retournerai pas en tant que artiste qui expose. Voilà, il n'y aura pas de moment privilégié comme ça entre les éventuels clients et moi. Mais voilà, on verra bien ce que ça va donner sur le mois, s'il y aura d'autres ventes ou pas. Dans tous les cas, voilà, je reste très contente de cette première exposition, des échanges que j'ai pu avoir. Voilà, au niveau de l'organisation et de la modification, voilà, du vernissage, participation au marché de Noël, etc. Ça m'a un petit peu déçue. Mais c'est pas grave, voilà, c'était une première expérience. Si le café organise l'année prochaine un nouveau marché de Noël, eh bien j'y participerai, je l'espère, en tant qu'exposante. Et puis voilà, je sais pas trop quoi vous dire d'autre, ça a été beaucoup de travail, ça a été très intense. Je suis très contente d'avoir pu finir dans les temps, comme je l'ai déjà dit. Après, ben voilà, il me reste encore du coup tous mes originaux comme ça qui sont sous cadre, que je ne souhaite pas mettre sur le site en vente sous cadre parce que d'une part, je n'ai pas l'emballage nécessaire pour les protéger suffisamment. Et donc, je suis quasiment sûre que pendant le transport, ça arrivera cassé, pour l'avoir déjà expérimenté. Même en mettant fragile et en emballant dans du papier bulle, ça arrive cassé. Parce que les transporteurs ne font pas du tout attention. Et là, je pense qu'avec les fêtes de fin d'année et le rush qu'ils connaissent, ils font encore moins attention que d'habitude. Donc, voilà. Donc, je ne sais pas encore comment je vais présenter ces produits-là. J'organiserai très probablement sur ma boutique en ligne un vide atelier, voilà, avec, comme vous l'avez vu, des prix qui restent quand même relativement attractifs parce que c'est un original, donc 14 cm sur 14, collé sur une feuille blanche de 18 cm sur 18. Et voilà, 20 € un original, je pense que ça reste abordable. Après, ça fait partie de la toute première collection que j'ai sortie. Donc en fait, ce sont des originaux. Je vais pas dire que je peux plus me les voir, mais voilà, j'aimerais bien qu'ils trouvent preneur et qu'ils voyagent un petit peu et qu'ils sortent de mon atelier pour pouvoir aussi faire de la place pour les créations à venir. Donc je ne sais pas encore si je les laisserai en originaux, si je les détournerai en carte ou en print pour les faire encore, pour vous les proposer encore moins cher. Encore faut-il que ça vous parle et que ça vous intéresse. Mais voilà, il va y avoir dans tous les cas des changements sur la boutique en ligne, sur les produits que je propose à partir de 2024. Je suis actuellement en train de me faire coacher par Chloé. Je vous mettrai son lien dans la description. Et voilà, le but, c'est de réfléchir à comment dégager des revenus,
à quoi proposer comme création, comme produit, comme service. Donc il y aura voilà, très certainement des changements l'année prochaine. Et là, je vous sors donc cette vidéo vendredi 15 décembre. Je ne sais pas si dans 15 jours, il y aura une nouvelle vidéo ou non. Tout ce que je sais, c'est que d'ici la fin de la semaine, je pense que je vais faire une pause des réseaux sociaux jusqu'à au moins voilà, la rentrée de janvier, pour prendre le temps de me poser, d'écrire, de réfléchir à ce que je souhaite faire avec mon entreprise l'année prochaine, à ce que je souhaite proposer. Et pour ça, ouais, j'ai besoin de faire un petit break parce que sur les réseaux sociaux, j'ai l'impression que d'une part, je me compare beaucoup, et donc j'ai forcément l'impression que ça fonctionne pour tout le monde et pas pour moi. Et je me compare et qu'est-ce que je voulais dire? Oui, du coup, je vois beaucoup de choses et ça m'inspire, mais à la fois, je suis pas certaine que ce que j'ai envie de faire, bah, ça vienne vraiment de moi. Voilà, je pense que c'est aussi beaucoup nourri de ce que je peux voir. Donc, j'ai vraiment besoin, voilà, de me recentrer, de passer aussi du temps en famille, etc. Donc, voilà, je vous tiendrai informé, mais si toutefois il n'y a pas de vidéo d'ici 15 jours, on se retrouve dans tous les cas au mois de janvier. La chaîne YouTube, c'est quelque chose que je souhaite développer et maintenir de toute façon en 2024. J'aurai l'occasion de vous en reparler. Mais voilà un petit peu, je crois que je vais m'arrêter là parce que cette vidéo risque d'être très longue. J'ai bien fait de la couper en 2 parties quand même. Après, il y a très probablement des choses que je n'ai pas filmées, mais j'étais tellement dans le jus la semaine dernière, j'avais tellement peur de ne pas finir à temps. Autant pour l'exposition, ça allait, mais autant pour le marché de Noël, j'ai déposé ma fille chez sa nounou jeudi à 8h30. J'ai tout remballé jeudi à 16h20, 20, pour aller la récupérer à 16h30. Enfin, et ouais, ça a été sport. Donc, pourquoi je vous disais ça déjà? Je sais même plus. Mais bref, enfin voilà. Oui, donc. Ouh, oui, il y a des choses que j'ai probablement pas filmées, mais voilà, je pense que de par ce que je vous ai montré, vous avez pu avoir un aperçu et comprendre que c'était beaucoup de travail. Je suis très contente, voilà, d'avoir pu faire bah, quasiment tout, voilà, moi-même, imprimer mes petites pochettes, mes étiquettes de prix, enfin voilà, je me suis donné du mal, mais j'étais très contente du résultat. Donc voilà, je vais vous laisser là. Je vous souhaite dans tous les cas un beau mois de décembre, de belles fêtes de fin d'année si toutefois je ne reposte pas de vidéo ce mois-ci. Et puis, eh bien, je vous dis à très vite. Prenez bien soin de vous et profitez bien, voilà, de la fin de ce mois de décembre. Que dire de plus? Que dire de plus? Je regarde mon carnet, j'ai débuté du coup un nouvel art journal. Ah oui, je vous montre quand même, parce que du coup samedi j'avais apporté mon cahier, nouveau carnet donc, et bah, du coup comme c'était quand même assez long, j'en ai profité pour dessiner un petit peu. J'avais fait voilà ce petit personnage et hier je suis venue agrémenter tout ça de peinture. Ça m'a fait du bien de remettre les mains.
Je sais même pas si on m'entend. Ça m'a fait du bien de remettre les mains dans la peinture. Voilà, donc c'est plutôt brouillon parce que bah, j'ai dessiné ça, j'étais assise et j'avais le carnet comme ça sur les genoux, bon bref. Mais voilà, donc nouveau carnet. Et ce matin, je me suis amusée à le décorer avec des stickers. Et franchement, ça me donne trop envie de créer dedans. C'est très régressif, mais j'adore faire ça. Donc voilà. Bon bref, je vais vous laisser. À très vite. Et puis, gros bisous. Bye bye.